Bon, alors, dans le numéro ici, ça dit les dépenses d'une compagnie sont 688 600 $ de moins que le triple de ses revenus. Détermine les profits de cette compagnie si ceux-ci sont 400 $ de plus que la moitié de ses dépenses. Donc, en ce moment, ici, on a trois inconnus. On nous parle des dépenses, on nous parle des profits, puis on nous parle aussi des revenus. Donc, c'est ça que je vais aller mettre dans mon étape 1. Donc, maintenant que vos trois inconnus sont énumérés ici à l'étape 1, ce que vous allez faire, c'est d'aller chercher l'expression algébrique qui représente chacun de ces inconnus-là. On va faire ça en regardant ce qui est écrit dans le texte. Donc, ça dit « Les dépenses d'une compagnie sont blablabla de moins que le triple de ses revenus. » Ça veut dire que les dépenses, bien, elles se fient sur les revenus. Ensuite, ça dit les profits de cette compagnie sont 400 $ de plus que la moitié des dépenses. Ça veut dire que les profits, ils se fient sur les dépenses. Mais si les profits se fient sur les dépenses, puis les dépenses se fient sur les revenus, le X, il va aller au revenu. Maintenant que ça c'est fait, vous ne pouvez pas aller écrire l'expression algébrique pour les profits tout de suite parce que les profits se fient sur les dépenses. Donc, vous devez aller écrire l'expression algébrique pour les dépenses en premier. Ça dit que les dépenses sont 688 600 de moins que le triple des revenus. Donc, ça veut dire qu'on veut enlever ce montant d'argent-là au triple des revenus. Donc, c'est ça que je suis allée faire ici. J'ai enlevé le gros montant au triple des revenus. Ensuite de ça, les profits, c'est 400 de plus que la moitié des dépenses. Ça veut dire qu'on veut ajouter 400 à la moitié de cette expression algébrique-là. Donc, je vais commencer par aller faire la moitié de l'expression algébrique. Et maintenant que j'ai fait la moitié, ce qu'il me demandait, c'est d'ajouter 400. Donc, on va ajouter 400. Bon, maintenant que nos inconnus sont écrits, l'expression algébrique est écrite, ce qu'on cherche, c'est de trouver les profits de la compagnie. Si on cherche les profits de la compagnie, on a un inconnu là-dedans, puis c'est le X. Donc, si on connaissait le X, ça serait facile pour nous d'aller trouver les profits de la compagnie. Si à l'examen, vous êtes bloqué, vous supposez que le X, il vaut 1000, puis vous calculez au moins vos profits. Mais sinon, nous, dans le fond, le X, c'est les revenus. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'aller trouver les revenus. Puis, une fois qu'on va avoir les revenus, ça va être facile d'aller trouver nos profits. Donc, c'est pour ça que mon étape 2, ça va être d'aller trouver les revenus. Maintenant qu'on a écrit notre étape 2, ce qu'on doit faire, c'est d'aller créer notre équation. Notre équation, en fait, c'est qu'il va y avoir un égal à quelque part. C'est ça qui va nous permettre d'aller isoler notre X. Bien, pour trouver où est-ce qu'on met notre égal, il faudrait bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire ces mots-là, revenus, dépenses, profit. Donc, je vais vous expliquer ça avant de continuer. Donc, imaginez la merveilleuse mise en situation où est-ce que tu achètes un billet pour Justin Bieber à 50 $ et puisqu'il est super populaire, tu arrives à le revendre pour 200 $. Ce qui veut dire que tu es vraiment content puisque tu as gagné 150 $. Donc, si on regarde ça plus précisément, quand tu achètes le billet de Justin à 50 $, ça, c'est tes dépenses. Ensuite de ça, quand on dit que tu le revends pour 200 $, dans le fond, ça, c'est de l'argent que tu reçois. C'est la fille là, qui capote sur Justin Bieber qui te l'a donné. Donc, ça, c'est ton revenu. Et ensuite, quand tu as gagné 150 $, 150 $, dans le fond, c'est ce qui te reste dans tes poches. Donc, ça, c'est ton profit. Donc, si vous comprenez ça, ce que vous devriez catcher, c'est qu'en fait, si tu prends tes revenus puis que tu enlèves tes dépenses, ce qui va te rester dans tes poches, c'est tes profits. Et c'est ce principe-là qu'on va aller utiliser pour résoudre notre équation à notre étape 2. Ça peut t'aider de t'écrire ça dans ta feuille à mémoire pour être sûr qu'à l'examen, tu saches comment faire pour trouver des profits si jamais ça t'arrive. Donc, on arrive ici à notre étape 2. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire que les revenus moins les dépenses, ça va être égal au profit. Je vais remplacer le mot revenu par l'expression algébrique des revenus. Je vais remplacer les dépenses par l'expression algébrique des dépenses. Puis, je vais remplacer le profit par l'expression algébrique des profits. Par contre, dans ce que j'ai écrit ici, il y a une erreur. Ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai oublié de mettre la parenthèse autour des dépenses. Donc, ce que vous devez faire absolument, c'est quand vous soustrayez les dépenses, vous voulez soustraire tout ça. Donc, c'est important que vous mettiez des parenthèses autour de cette façon-là. La première étape que je ferai ici pour aller résoudre mon équation, c'est tout simplement d'aller distribuer le moins qui est ici dans ma parenthèse. Maintenant que ça, c'est fait, il y a des gens qui pourraient penser « Ah, madame, je vais aller diviser par 2 chacun des termes qui sont ici. » Tu peux faire ça, mais ça va te créer une fraction. Ça va te créer genre un 3 demi-x qui n'est pas vraiment nice. Moi, j'haïs ça, les fractions. J'aime pas le diviser par 2. Fait que si j'aime pas le diviser par 2, comment je peux faire?
Fois 2. Merci, Ahmed. Yeah. Fait qu'on va faire fois 2 des deux côtés. Donc, maintenant que j'ai écrit que je vais faire mon fois 2, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller le distribuer, dans le fond, sur tous les termes qui sont dans la parenthèse. Donc, dans le côté gauche, habituellement, vous trouvez ça quand même facile de distribuer parce que 2 fois x, bien, ça fait 2x, 2 fois moins 3, ça fait moins 6, 2 fois ce gros nombre-là, ça fait ce gros nombre-là. C'est ici, des fois, que vous trouvez ça un petit peu plus ardu. Donc, je vais le regarder de plus près. De ce côté-là, en fait, ce qui est à comprendre, c'est que ce qui est ici au numérateur, c'est divisé par 2, puis ensuite, c'est multiplié par 2. Bien, quand on a quelque chose qui est divisé par 2 et ensuite multiplié par 2, bien, ça s'annule. Ce qui veut dire que ce qui est au numérateur, ça reste intact. Par contre, le 40 qui est ici, il n'était pas divisé par 2. Là. Le 400, je m'excuse. Avec le 400, il faut vraiment faire le fois 2. 400 fois 2, bien, ça fait 800. Donc, je répète. Ici, ce qui était au numérateur, c'était déjà divisé par 2. Bien, quand tu as quelque chose qui est divisé par 2 et fois 2, bien, ça s'annule, donc ça reste intact. Mais le 400, il fallait le multiplier par 2, ce qui fait 800. Rendu là, ce que vous devez faire, c'est tout simplement de mettre les termes semblables ensemble dans le membre de gauche de l'égalité, puis mettre les termes semblables ensemble dans le membre de droite de l'égalité. Maintenant, il y a plusieurs chemins à prendre, dépendant de quel côté vous voulez mettre vos termes algébriques. Moi, je préfère mettre mes termes algébriques à droite parce que ça va me donner un nombre positif de x, tandis que sinon, ça me donnerait comme un nombre négatif ici. Donc, si j'essaie de mettre mes termes algébriques de ce côté-là, il faut que je me débarrasse du moins 4x. Pour me débarrasser de moins 4x, je vais faire plus 4x des deux côtés. Rendu là, moi, je vais avoir mon x tout seul, donc le fois 7 me dérange. Je pourrais faire un divisé par 7, divisé par 7, divisé par 7, mais c'est pas vraiment tentant. Là. Je vais commencer par enlever le moins 687 800 en faisant plus 687 800 des deux côtés. Donc, une fois qu'on est rendu là, notre x ici, il est fois 7. Donc, c'est pas vraiment intéressant qu'on ait fois 7. Donc, on va diviser par 7 des deux côtés. Donc, maintenant, ce que vous avez, c'est que le revenu vous donne 295 000. L'affaire, c'est que ce n'est pas le revenu qu'on vous demandait, c'était le profit. Mais ça va être facile à trouver parce que tout ce que vous avez à faire, c'est de remplacer le x qui est ici par 295 000. Donc, je vais aller le faire avec vous. Bon, alors comme vous voyez ici, j'ai commencé par écrire l'expression algébrique du profit. Puis ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller remplacer le x par 295 000. Donc maintenant, j'ai remplacé mon x par 295 000. La première étape que je vais aller faire pour aller trouver la réponse, c'est que je vais aller distribuer le 3 ici dans ma parenthèse. Donc maintenant, j'ai fait 3 fois 295 000. Ça m'a donné le montant qui est ici. Maintenant, je vais aller le soustraire. Je vais faire la soustraction qui est en haut au numérateur. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais aller faire la division par 2. Donc le 196 400 divisé par 2. Donc maintenant, c'est comme ça que vous obtenez que le profit, c'est 98 600 $. Je vous rappelle que vous pouvez le mettre dans votre feuille aide-mémoire, que les revenus moins les dépenses, c'est ça qui fait le profit. Au revoir.